Tant et aussi longtemps que vous ne serez pas vous-même, vous serez prisonnier. Prisonnier de l'histoire de quelqu'un d'autre qui est presque certainement prisonnier lui aussi. Se libérer, ça veut dire devenir soi-même, devenir qui on est, puis qui on est supposé être depuis le début, là, qui on est venu sur Terre pour être. Qu'est-ce que ça veut dire être soi-même? Qu'est-ce que ça implique? Ben, ça implique déjà que ça existe, un soi-même. Le soi avec un grand S, le moi profond. Est-ce que c'est vrai? Ben, ça dépend. D'après les bouddhistes, par exemple, ben, la réponse est non. Il n'y a pas de moi profond. La grande constatation de l'éveil, la mort de l'ego, c'est que c'est ça. Ah, il n'y a pas de je réel séparé, etc. Tout ça est une illusion. Puis c'est vrai d'un certain point de vue. Absolument vrai d'un certain point de vue. Il n'y a pas de moi véritable comme on l'entend en général, parce que cette manière-là de penser au moi véritable, c'est le point de vue de l'ego. C'est une manière de voir le soi tel que peut le concevoir l'ego. Puis l'ego, par définition, n'est pas le moi véritable. Mais l'ego n'est pas maléfique. Et ça, c'est une grave erreur. De même que juste croire que l'évolution spirituelle se termine le jour où on constate qu'il n'y a pas de moi véritable. L'ego, en bonne partie, est un réseau d'histoires. Il n'est pas que ça, mais en bonne partie, il est ça. La partie de nous qui cherche à faire mourir l'ego, qui reproduit cette histoire-là, donc de la mort de l'ego, ben c'est l'ego. Puis il le fait pas parce qu'il veut mourir. Il est réputé pour ça, l'ego. Il le fait parce qu'il veut survivre, parce qu'il est terrifié de mourir. Parce que lui croit que la mort de l'ego, c'est une vraie chose, puis il croit que s'il lâche prise, c'est sa fin à lui. Puis c'est vrai, mais vraiment uniquement d'un certain point de vue, là. L'ego est futé et se cache derrière l'histoire de la mort de l'ego que lui nous raconte. Puis c'est pour cette raison-là qu'on n'y parvient jamais sur cette voie-là, à la mort de l'ego. On est toujours en train de chercher l'éveil spirituel, toujours plus loin. Parce que l'ego s'est caché sous les robes du grand sage qui cherche la mort de l'ego. Il se fait passer pour quelque chose d'autre, c'est sa grande spécialité. Tant qu'on écoute de la voix de l'ego, c'est lui qui mène. Le moi véritable qu'on cherche très souvent est en partie donc un objet imaginaire créé par l'ego pour sa propre survie. C'est pour cette raison qu'il est inatteignable. Est-ce que ça signifie qu'il est impossible de se connecter au moi profond, le soi, qui d'un certain point de vue bouddhique n'existe pas? Ben, non seulement c'est possible, mais c'est nécessaire. Puis, à un certain moment donné, peut-être pas pour vous maintenant, mais peut-être pour vous maintenant, auquel cas, probablement que vous vous en doutez, ben, à un certain moment donné, ça devient non seulement nécessaire, mais obligatoire. Et vous savez que c'est obligatoire parce que tout s'effondre dans votre vie et rien ne fonctionne. Ça, c'est la vie qui vous dit. T'es pas en train d'écouter ton moi profond. C'est encore ton ego qui mène. Le moi profond est peut-être une illusion au point de vue bouddhique le plus élevé, mais à ce niveau, l'univers lui-même est une illusion. Si vous êtes sur Terre, c'est que vous avez une mission. Peut-être plusieurs. Votre moi profond, c'est la partie de vous qui connaît la mission. C'est la seule partie qui la connaît, en fait. Vous avez dans votre vie un certain nombre de modes d'expression qui sont conformes à qui vous êtes, à votre mission, votre état d'être, votre énergie. C'est pas forcément qu'est-ce qu'on pense que c'est. C'est pas forcément guérir le cancer ou nourrir les gens en Éthiopie, là. Ça peut être ça, mais c'est pas forcément un truc comme ça. Ça peut juste être
élever vos enfants ou, profiter de la beauté des fleurs ou que sais-je. Ça peut être, c'est pas forcément aussi concret qu'on pense en termes d'un objectif à atteindre, là, qui est gravé à l'Himalaya, votre mission de vie. Mais vous avez une mission de vie, ça c'est 100% certain, sinon vous ne seriez pas là. C'est un cliché qu'on entend souvent parce qu'on aime l'entendre. Celui-là, on aime l'entendre parce qu'il est vrai. Vous avez un certain nombre de modes d'expression qui sont conformes à qui vous êtes, à votre niveau le plus profond. Quelque chose comme le cours naturel d'une rivière, qui change selon les crues et les saisons, mais qui reste toujours plus ou moins le même. On peut forcer la rivière à prendre des détours, mettre des barrages, mais tôt ou tard, la rivière va reprendre son cours. Notre moi profond est la partie de nous qui s'assure que notre rivière suit son cours. Notre vie est un bateau sur la rivière, si on veut. Puis l'ego est le capitaine du bateau. Mais c'est la rivière qui mène. Un ego qui cherche à mener nos vies, c'est un capitaine qui ignore la rivière ou qui voudrait dire à la rivière où la rivière est supposée aller. C'est pas comme ça que ça marche. Un ego comme ça, un capitaine comme ça, c'est un capitaine qui gouverne les yeux fermés. En criant « Le capitaine, c'est moi qui mène ». Ben, ça donne les vies qu'on a. Tôt ou tard, on frappe la rive ou un écueil ou on s'enlise, là. En termes plus concrets, vous n'êtes pas ici pour vivre la vie de quelqu'un d'autre. Vous êtes ici pour être qui vous êtes venu être. L'ego, laissé à lui-même, est incapable de savoir qui vous êtes réellement. Il doit ouvrir les yeux et s'ouvrir à votre moi profond. Du point de vue de l'unité cosmique, le moi profond n'a peut-être pas d'existence autonome, mais pour un être humain, dans un corps humain, qui vit des expériences humaines, le moi profond est absolument vrai. Tant que vous laissez votre ego piloter votre vie, les yeux fermés, vous allez passer à côté de votre vie. Beaucoup des grosses épreuves que nous devons affronter trouvent là leur cause. Notre bateau a heurté un rocher. La mort de l'ego est une histoire et une métaphore. Elle a son utilité, mais elle a fait aussi beaucoup de tort. L'ego ne meurt pas de manière définitive, pas tant que vous serez dans un corps humain. Si les maîtres de sagesse existent pour les amateurs de nouvel âge, puis honnêtement, moi je crois que c'est probablement presque certainement le cas, mais si les maîtres de sagesse existent, peut-être que c'est différent pour eux. Des gens qui ont tellement évolué spirituellement au fil de longues incarnations qu'ils ont transcendé l'humanité elle-même. Mais justement, pour vous et moi, on est extrêmement loin d'être rendu là. Pour nous, on a un ego et il a une fonction. Puis même après l'éveil, vous allez avoir encore un ego. La mort de l'ego, c'est le moment où l'ego accepte de lâcher prise et de laisser le moi profond le guider. Avant que cela arrive, l'ego perçoit cette perspective comme une menace mortelle. C'est vrai, mais seulement de certains points de vue, de manière métaphorique. À terme, la mort de l'ego, soi-disant, c'est tout simplement le fait de vous réaligner avec votre boussole interne, votre nature véritable, votre connexion avec l'univers, votre intuition. Toutes ces choses sont des manières de parler de votre moi véritable. Si le processus est aussi douloureux, c'est en bonne partie parce que l'être humain est un animal social et que nos sociétés modernes sont entièrement basées sur l'ego. Notre processus de socialisation, de devenir un animal capable de fonctionner dans le corps social, notre processus de socialisation, c'est de rompre le contact avec notre moi profond.
en se faisant dire « sois toi-même ». Sois une bonne personne. Trouve-toi une job. Il se peut que votre boulot soit l'expression de votre moi profond. Ça arrive. Si c'est le cas, tant mieux. Mais si c'est pas le cas, si vous sentez que vous gaspillez votre vie, si vous êtes malheureux comme une pierre, que vous êtes perdu, que vous avez vraiment l'impression que vous devriez être ailleurs et faire autre chose, ben, il y a des bonnes chances que ce soit un message de votre moi profond qui s'exprime très, très, très souvent par des impressions, des désirs. Ah, il me semble que j'aimerais ça faire de l'escalade ou jouer de la guitare ou peu importe, là. Il me semble que j'ai le goût de faire quelque chose. Ça, très, 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 très souvent, c'est un appel de votre moi profond. Tant que le rapport avec le moi profond n'est pas établi de manière solide, nous naviguons à l'aveuglette, de récifs en récifs, bien souvent sur la rivière de quelqu'un d'autre. Tant qu'on n'est pas nous-mêmes, notre vie ne peut pas marcher. Notre mission, notre première mission, c'est donc d'être nous-mêmes, qui n'est pas ce que votre ego vous raconte, mais que votre moi profond, lui, peut et veut vous révéler. Parce que c'est sa mission.